Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va voir un petit peu comment va se comporter le CAC 40 dans les prochaines semaines et dans les prochains jours. Donc là on voit que sur un graphique un peu plus long terme, on a buté quelque part sur un support qui est là, et donc ensuite on est reparti, on est remonté à la hausse. Donc en fait actuellement le CAC 40 lui il évolue dans un triangle qui s'élargit, que je vais vous dessiner ici. Plutôt un biseau qui s'élargit, hein, parce qu'un triangle, c'est vite fait. Hein. Donc voilà, c'est un biseau qui s'élargit ici. Mais le but, c'est de savoir où est-ce qu'on va vendre, où est-ce qu'on va acheter. Donc pour moi, la zone intéressante, si jamais on veut se placer donc en short, à la vente, ça va être sur le haut en fait du biseau qui s'élargit. Donc ça va être une zone qui va s'étendre en fait ici. Là, c'est une zone que je pourrais éventuellement, où je pourrais me dire éventuellement, oui, on short. Donc, zone de vente, que je vais marquer ici. Alors, bien sûr, on vend pas dès qu'on arrive dans cette zone, il faut avoir une confirmation. Donc, pour moi, ce que j'entends par confirmation, c'est une bougie donc qui s'arrête avant cette ligne-là, puis une autre bougie donc qui clôture sous cette ligne-là. Donc, si jamais vous voyez vraiment une espèce d'avalement baissier, un petit peu comme ici, il n'y a pas de souci, vous pouvez shorter, il n'y a pas de problème. Bon, apparemment, une résistance en fait oblique qui est quand même plutôt où la réaction est en fait plutôt dure en fait. Vous voyez, on a donc ici, après on a une réaction également ici. Donc à chaque fois qu'on touche cette résistance, à chaque fois on a toujours baissé. Donc retenez bien cette figure-là, ça s'appelle un avalement baissier. Après un avalement baissier, qu'est-ce qui se passe? Le cours short, tout simplement. Donc on a un avalement baissier, ça short. Vous voyez? Donc là, moi, ce que je m'attends, c'est que, en fait, il y ait un avalement baissier donc sur cette zone-là, et qu'on puisse reprendre une zone de short qui est beaucoup plus intéressante et qui peut donner donc un potentiel de points plutôt énorme. En revanche, si jamais on casse cette résistance et que cette résistance devient support, à long terme, il faut pouvoir trouver un objectif. Alors le truc du trader débutant, ça va être que bon, de toute façon, on n'a jamais été aussi haut, donc pourquoi est-ce qu'on irait aussi encore plus haut? Donc pour pouvoir définir un objectif, on va pouvoir utiliser les retracements de Fibonacci. Donc on va prendre le plus haut qui est ici, et ensuite le plus bas qui est ici. Et vous avez donc vos niveaux. Donc on peut retracer entièrement le CAC 40, enfin la dernière baisse du CAC 40, sur sa zone à 100, mais c'est pas ça qui va m'intéresser. Ça peut être l'objectif, justement, ça peut être le premier objectif, entre guillemets, si on casse cette résistance. Mais si on veut aller encore plus haut, il faut regarder aux extensions de Fibonacci. Vous voyez ici, on a l'extension donc à 161% qui nous donne comme deuxième objectif 5844. Donc en fait, si jamais on casse cette résistance et que ça devient un support, le scénario qui en découlera, donc ce sera une arrivée donc sur les plus hauts ici. Donc là, on n'arriverait plus en fait sur un support oblique, mais il deviendrait tout simplement, comment dire, il deviendrait tout simplement ici horizontal. Et ensuite, si on veut continuer à la hausse, donc ce sera comme deuxième objectif 5844. Vous allez me prendre pour un fou, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est déjà arrivé, hein. Regardez, il suffit de voir ici, on a à peu près le même pattern. Vous voyez ici que on a donc cette formation ici. On était plutôt dans une espèce de diamant, hein. Ça fait un diamant ici. Hop. Donc les diamants, c'est souvent des figures
c'est souvent des figures de retournement. Bon, bah là, qu'est-ce qui s'est passé? Vous prenez un Fibonacci, hop, vous regardez donc la dernière baisse, et vous allez voir que les retracements de Fibonacci ont fait leur boulot, hein. Donc vous voyez, on a cette cassure des 100 points. Alors je vais changer la couleur des Fibonacci parce que sinon on va plus rien voir. Attendez, hop, on va faire comme ça. Je vais mettre ça en rouge, je vais le montrer. Voilà. Donc on a ce niveau à 100 qui est cassé. On va chercher comme objectif le niveau à 161, donc à 4728. Et puis regardez, retracement de Fibonacci donc à 261 qui est donc 5216,2. Et vous voyez, on a même été plutôt très haut, hein. Ici, le plus haut ici, c'est... attendez, laissez-moi regarder. Horizontal. Le plus haut ici, c'était 5264. Donc vous voyez, à 50 points, au-dessus du retracement de 261. Donc surtout, il faut surtout pas hésiter à envisager des scénarios très haussiers, hein. Regardez là-haut, en retracement de Fibonacci 261, j'ai 6843. Pourquoi pas, peut-être l'annonce d'un QE américain ou des choses comme ça. Tout ça, ça peut faire monter la bourse. Donc c'est pas parce qu'un prix n'a jamais été dans un court terme ou long terme, c'est pas parce qu'un prix n'a jamais été testé à un niveau qu'il va pas le tester. Donc imaginez-vous, vous avez cette zone ici qui est une zone de short, mais on ne short pas quand on arrive ici. C'est-à-dire que il faut avoir une confirmation que cette résistance fait bien tampon, donc qu'on ait un avalement baissier comme ici, et puis là où il n'y a pas de problème, on peut baisser, il n'y a pas de souci. Et par contre, si on casse, franchement, on a beaucoup de potentiel encore à la hausse, et ça peut être plutôt violent, hein. Donc surtout, n'envisagez pas des scénarios baissiers alors que tout est en train de monter. On envisage un plan B au cas où cette hausse justement se fait stopper sur cette résistance, puisqu'on arrive quand même sur un niveau très important, mais on ne s'amuse pas à shorter quand ça monte. Donc ça, c'est l'analyse plutôt long terme, hein. Donc en visée 5227, puis 5844, si et seulement si cette résistance est cassée. Maintenant, si je veux plutôt sur un plus court terme, donc je prends un graphique en 4 heures. Voilà. Donc là, sur un plus court terme, vous voyez, ça reste quand même très 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 haussier, hein, surtout récemment. Donc on arrive éventuellement dans une zone où ça risque de chambouler pas mal. Pour le CAC 40, donc cette zone, voilà, que je vais dessiner ici, ça va être une zone clé où on risque de faire du yo-yo pendant quelques instants. Donc la zone clé qui est ici. Ensuite, je vais vous dessiner la résistance de tout à l'heure à 5220 ici. Donc le but, c'est que de se dire que de toute façon ici, le prix risque de monter, de descendre, de monter, de descendre, etc. Un petit peu comme ici, hein, ça chamboule bien. Mais tout ce qui va m'intéresser, moi, ça va être, est-ce que ça va casser par le haut et à ce moment-là on rejoint 5220? Ou est-ce que ça va casser par le bas et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut se trouver comme objectif? Donc dans les objectifs qu'on peut actuellement trouver à très très court terme, vous avez 4838 à la baisse. Vous avez ensuite 4578. Et éventuellement le plus bas, hein, on peut tout envisager. Voilà, comme ceci. Donc on a ici toujours deux scénarios qui sont envisagés puisqu'on est dans une zone d'hésitation. Donc soit on casse par le haut et on arrive sur 5220, ou soit on casse par le bas et on retourne donc sur des niveaux à 4838, puis éventuellement 4578 si la baisse se prolonge. Voilà, donc c'était Quentin pour Bourse Binaire. Donc n'hésitez pas à poser des questions toujours sur ma chaîne YouTube ou sur ou directement donc sur le site internet de boursebinaire.fr. Bonne soirée à tous.